Bonsoir à tous, chers amis, cette semaine, Parashat de Mishpatim. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est un dossier qui est très intéressant, un dossier d'actualité, puisque nous sommes en plein mode de réseaux sociaux, nous sommes en plein mode parce que les gens ont l'habitude aujourd'hui de faire ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Et la question, elle est-ce que face aux injustices, j'ai le droit de dénoncer sur les réseaux sociaux? C'est pas colporter, c'est qu'aujourd'hui, chacun fait justice soi-même. Chacun fait justice soi-même, qui veut dire aujourd'hui, dès que quelqu'un voit quelque chose qui ne se passe pas comme il aura envie, il met sur les réseaux sociaux. Il met sur les réseaux sociaux et il fait savoir, telle personne m'a fait telle chose, telle société m'a fait telle chose, tel traiteur m'a fait telle chose, tel prestataire m'a fait telle chose. Et on dénonce tout et n'importe quoi. Alors qu'à l'époque, ça existait ce qu'on appelait la justice, ça existait ce qu'on appelle les juges. Et aujourd'hui, chacun se permet de dénoncer comme il veut. Et parfois, malheureusement, ça peut détruire ce qu'on appelle le gagne-pain, la parnassa d'une personne, sans même que la personne puisse se défendre, sans même que la personne puisse agir, sans même que la personne puisse répondre. En plus des dommages. Et après quelques temps, tout d'un coup, il s'avère qu'il ne s'est rien passé, il s'avère que ce n'était pas exactement ce que la personne elle a dit, il s'avère que ce n'était pas exactement ce que tu as raconté, il s'avère qu'il y avait quelque chose qui n'était pas exactement de la manière comment tu l'as dit, etc., etc. Et donc ce qu'on va voir ce soir ensemble, parce que c'est la paracha Mishpatim, c'est justement un sujet intéressant, un sujet important de Chaim à tous. C'est un sujet qui est tellement d'actualité et tellement important parce que la paracha va nous raconter justement, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle des dénonciations. Et malheureusement, la majorité des dénonciations sont anonymes, sont sans nom, sans faire savoir qui, quoi, comment, sans faire savoir à la personne, est-ce que la personne est au courant, n'est pas au courant, peut se défendre, peut pas se défendre. Aujourd'hui, chacun se prend pour un juge et chacun se prend pour quelqu'un qui peut, haut et fort, dire « je pense que, je dis que telle personne n'a pas le droit d'exister ». Tel vacancier ou tel organisateur est mauvais, tel traiteur est mauvais, tel prestataire est mauvais, tel orchestre est mauvais, et la vie est finie. Comme je dis, aujourd'hui, le développement technologique est énorme. Chacun aujourd'hui a ce qu'on appelle un smartphone, iPhone ou autre. Si dans le passé, le moyen de pouvoir faire face aux injustices, c'était d'aller voir la police ou au tribunal et d'avoir une barbe blanche jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse. Aujourd'hui, les gens avec un portable, avec un smartphone, ils sont capables de faire justice eux-mêmes face à tous les délinquants. On t'a trompé dans un hôtel, on s'est moqué de toi dans un restaurant, on t'a bloqué une place de parking, tu as même un officier ou un bureau gouvernemental qui t'a pas répondu, tu décides avec ton portable de punir la personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, on va voir justement cette notion de est-ce qu'on a le droit de faire honte à quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne faut pas. L'argument qui est connu est que oui, à ce qu'on appelle le droit d'expression, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, tout le temps que c'est la vérité, et tout le temps que la publicité en soi, c'est un but pour publier en tant que publicité et pas pour personnel, qui veut dire de punir, par exemple, un certain comportement, et pas parce qu'une compétition avec quelqu'un d'autre ou politique. L'approche halachique est totalement le contraire. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit, tout le temps que tu n'as pas essayé ou exploité n'importe quelle autre manière, et surtout que le dégât qui peut se passer à la personne qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas ne soit pas plus grand que la punition qu'il aurait pu recevoir par un tribunal. La halakha met ça en haut de la norme qui est ce qu'on appelle kavod abriot, l'honneur des créatures. L'honneur de l'humain, puisque l'humain c'est un envoyé de Dieu. Et donc le fait de vouloir causer du tort à quelqu'un, ça peut lui causer du tort et du dommage à pouvoir faire sa mission sur Terre. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir avant de faire quoi que ce soit. C'est pas parce que toi tu as eu un mauvais rapport avec une personne dans un restaurant ou dans un hôtel ou dans un avion, on va savoir où et quoi, qu'automatiquement tout le travail que cette personne a fait ne vaut plus rien. Et c'est tellement important pour chacun d'entre nous, parce que comme j'ai dit aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est tellement facile à faire honte à l'autre. C'est beaucoup plus large que juste ça, avoir une mauvaise langue qu'on appelle la shonara. Et ça peut être paraître comme c'est quelque chose de tellement facile. Alors que quand tu parles de la shonara, qui veut dire une mauvaise langue, ça se passe derrière le dos de la personne, parler du mal de la personne, et on comprend pourquoi c'est pas bien.
Mais parfois, faire honte à une personne, c'est même face à la personne. Il y a des choses qui ne sont pas forcément honteuses. Tu peux penser que c'est quelque chose de banal. Mais la vérité, elle est que quand tu as un mari qui se moque de sa femme sur la manière comment elle cuisine, ou vice-versa, ou une femme qui fait honte aux paroles de son mari, ou qui ne sait pas comment accrocher des photos à la maison ou quoi que ce soit, et surtout quand c'est devant des autres, cette manière de faire honte, c'est pas moins grave et pas moins dangereux que la shonara, qui veut dire une mauvaise langue. Pour comprendre ça, on va voir aujourd'hui deux halachot. Deux lois qui ont l'air très très banales, qui ont l'air petites, qui ont l'air pas, vraiment, qui ont l'air pas avoir besoin d'être. La première, c'est la paracha de cette semaine, et la deuxième, ce qu'on a vu la semaine dernière à la fin de la paracha de Matan Torah. Paracha de Mishpatim, c'est la 18e paracha de la Torah, et tout le but de cette paracha, c'est une Torah de vie. Faire descendre la Torah dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, maintenant on commence à mettre en application comment sanctifier la vie, comment avoir une vie apte, comment vivre dans une société correcte. La Torah te parle sur les lois des serviteurs, c'est les mêmes lois qu'on apprend dans Rambam en ce moment. Les lois des différents gardiens, gardiens gratuits, gardiens payants, locataires, emprunteurs, les différents animaux ou êtres humains qui ont causé du tort ou des dommages. Tout ça pour essayer d'avoir une vie correcte, une vie apte. Maintenant, la Torah elle commence à te parler par exemple de ce qui est le respect de l'autre. Au début de la paracha, on te parle le fait que V'tov lo imach, pour que celui qui achète par exemple un esclave hébreu, il achète un patron pour lui-même, qui veut dire il doit donner à son esclave les mêmes conditions qu'il aurait donné aux membres de sa famille. Il doit lui donner à manger la même viande que lui il mange, il doit lui donner le même lit, les mêmes draps sur lesquels lui il dort. Et si il y a seulement un oreiller dans la maison confortable, il doit le donner à son esclave, à son serviteur, pour garder sur son honneur. Après la Torah, elle te parle par exemple de différents paiements qu'il faut donner pour la honte que tu as pu causer à quelqu'un. Par exemple, tu as causé du tort, tu as fait un dégât à quelqu'un, tu l'as blessé dans son corps, et tu l'as blessé d'une manière que ça lui cause une honte. Il ne peut pas travailler ou quoi que ce soit, tu dois lui payer pour la honte, à part le fait de lui payer les droits médicaux, la souffrance, etc., etc. Et après, la Torah te dit par exemple, une personne âgée n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle la mitzvah de ramasser ou de retourner une perte, parce que c'est pas pour son honneur, il est âgé. Mais là, on voit comment la Torah elle fait énormément attention à ce qu'on appelle l'honneur ou respecter un voleur. Alors on parle bien sûr, on parle pas maintenant des délinquants qui viennent dans une boulangerie avec un revolver, ou des cambrioleurs qui viennent pour tuer la personne, c'est pas de ça qu'on parle. La Torah elle te parle d'un juif qui malheureusement a pris quelque chose qui appartenait à un autre. Il a le devoir de payer le double. Il doit rendre le vol et il doit rendre aussi la valeur du vol. Pour le punir que si lui il a voulu emmagasiner plus d'argent à cause du vol, mesure pour mesure, il devrait perdre de l'argent. Mais s'il a volé, la Torah nous dit un taureau ou un mouton. Il ne s'est pas suffi avec un vol. En plus de ça, il a égorgé ce taureau ou ce mouton et il l'a vendu. Alors là, la punition, elle est 100 fois plus. Il doit payer 5 fois l'argent du taureau et 4 fois l'argent du mouton. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Les pigeons, c'est gratuit. Hein? Les pigeons, c'est gratuit, voilà, si tu veux. Viens le dernier Tzrak Ababanel. Tu dis, c'est quoi l'idée? Tu dis, parce que d'abord, pourquoi il doit payer double sur le vol en soi? Après, il te dit, on rajoute sur le fait du taureau qu'il a dû attacher le taureau et après le tuer. Il a dû l'attacher, après le tuer, etc. Pourquoi la Torah, elle te donne une particularité par rapport à un taureau et un mouton, et pas par rapport à des autres mobiliers? Vient Rambam, il te dit que à l'époque, c'était ce qui était le plus courant. Parce que les gens avaient l'habitude de voler. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Il n'y avait pas des ordinateurs quand les gens rentraient dans les propriétés des autres. La manière la plus simple de voler quelque chose, c'était des animaux. C'est les biens les plus communs. Pourquoi on a une différence entre un taureau et un mouton? Pourquoi pour un taureau il faut payer 5 fois alors que pour le mouton il faut payer 4 fois? Ce qui n'est pas logique. Les deux, il les a égorgés, il les a tués. Et dans les deux, il a fait les mêmes actions que ça devrait lui demander de payer la même punition. Viens Rambam, Maïmonide. Rambam te dit que puisque c'était courant à l'époque de voler un taureau, parce que les taureaux ils marchent de même, ils marchent tout seuls, alors qu'un mouton il marche pas tout seul, un mouton il marche en groupe.
Et donc, on peut les protéger beaucoup plus. Et ceux qui volent les moutons, ils vont voler la nuit. Comme un taureau, c'est plus facile à voler, pour ça, un taureau, il paye 5 fois. Alors qu'un mouton, 4 fois. Rashi n'est pas d'accord avec cette explication, et Rashi te donne 2 explications de la Gemara. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Baba Kama, qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans Daf Yomi. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, Dieu, il a pitié sur l'honneur des créatures. Un taureau qui marche tout seul, et que le voleur, il n'a pas eu honte à le porter dans ses bras pour voler, il paye 5 fois. Un mouton qu'il a dû le porter dans ses bras pour voler, pour s'enfuir avec, il doit payer que 4 fois. Amar Rabbi Meir, il vient et te dit, c'est important, la force du travail. Un taureau, qu'à cause du fait que tu l'as volé, il ne peut plus travailler, il ne peut plus labourer le champ, tu payes 5 fois. Un mouton, que de toute façon, tu ne laboures pas le champ avec lui, tu payes que 4 fois. Ok, la vie de Rabbi Meir, elle est compréhensible. Un taureau, tu punis le voleur, en plus, parce qu'à part le fait d'avoir volé, maintenant le patron ne peut plus travailler avec. Il ne peut plus labourer le champ avec. Alors qu'un mouton, non. Mais la première raison que Rashi amène est incompréhensible. Rabbi Yochanan ben Zakkai te dit qu'on ne rajoute pas une punition au taureau, mais au contraire, en volant un mouton, on fait ce qu'on appelle un discount au voleur. Comme il a eu honte de porter le mouton dans ses mains en le volant, on dit bon, il a déjà eu ça, on ne va pas le faire payer 5 fois. Quand il doit reconnaître son vol au tribunal, il a eu honte du fait qu'il a dû porter le mouton dans ses bras ou sur ses épaules quand il a dû le voler. Puisqu'un mouton, il marche doucement. Et donc, ça vaut la peine que, puisqu'il s'est fait honte déjà en le portant, alors on lui dit, bon, on a pitié sur lui, on ne va pas lui demander de payer 5 fois, on va lui demander de payer 4 fois. Première question qui dérange. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la honte du voleur? Tu n'as pas volé. Vole pas, tu n'auras pas honte. Qui t'a demandé de voler un mouton? Et c'est quoi? C'est quand quelqu'un il a cambriolé une maison, il a déchiré son pantalon en passant par la fenêtre. Je vais lui dire, bon, on va lui faire un discount de payer parce que le pauvre il a déchiré son pantalon, alors à ce moment-là, ça va lui diminuer du vol des bijoux qu'il a volés dans la maison. Qui t'a demandé d'entrer dans la maison? Cambriole pas une maison, tu ne déchireras pas ton pantalon, et la vie est belle. Deuxièmement, on parle ici d'une honte minime par rapport au vol en soi. On parle de quelqu'un que tout le monde est au courant qu'il est parti au milieu de la nuit, qu'il a volé quelque chose qui appartient à l'autre. Et tu penses vraiment qu'on en a affaire, qu'il a porté le mouton sur ses épaules ou pas? Et apparemment, on peut dire qu'il n'y a pas d'honte au voleur. Parce que quelqu'un qui est parti cambrioler chez quelqu'un d'autre et volé, il a perdu son honte, il a perdu sa gloire déjà, il n'a absolument rien à faire. C'est pas quelqu'un qui réfléchit 2 fois en se disant, là j'ai peur d'avoir honte, tu vas savoir, les gens vont me voir, etc. J'allais te dire plus que ça. Tu vois quelqu'un marcher avec un mouton, tu penses vraiment que c'est... Pourquoi tu vas penser tout de suite que c'est un voleur? Peut-être c'est quelqu'un qui porte son mouton. Tu peux pas savoir. C'est une question que le Rabbi demande dans les côtés Sichot, volume 16, page 263. La prochaine halakha est encore plus compliquée. Une des découvertes historiques qu'on a trouvées après qu'on est rentré au Shomron, en Samarie, après la guerre des 6 jours, c'était le Mizbeach, l'hôtel de Yeshua Binoun, ou comme il est appelé, le Mizbeach du mont Eval. L'archéologue qui s'appelle Adam Zertel de l'université de Haïfa, il a fait ce qu'on appelle une enquête autour du mont Menaché qui est en Shomron, en Samarie. Et il a tout couvert là-bas, toute une esplanade qui a été faite pour amener les sacrifices. Il a vu que les pierres n'étaient pas vraiment bien taillées. Et donc, la manière comme on montait sur l'autel pour amener les sacrifices, c'était pas sur des marches, mais c'était sur une pente comme ça, quelque chose pour monter. On peut voir que c'était un misbech, un hôtel juif dans lequel on a vu les 2 mitzvot qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière. Et ça montre que c'était du temps de quand on est arrivé en Israël, que les peuples juifs est rentré en Israël de cet même endroit à côté du Jourdain. Et le misbech qu'il a fait justement Yeshua, qu'il a mis là-bas, où il y avait à côté la malédiction, à côté la bénédiction, etc. Et encore une fois, on a vu la semaine dernière, tout celui qui a fait Chumash Rashi, comme le prophète tous les jours, dernier verset de la paracha, chapitre 20, verset 21, Torah te dit que quand tu feras un misbech, quand tu dois faire un hôtel, tu n'as pas le droit de faire un hôtel avec des marches. Tu dois faire un hôtel avec une pente. Avec une pente à monter ou descendre. Rashi t'explique pourquoi. Parce que quand tu montes avec des marches, tu vas écarter tes jambes. Et même si tu ne vas pas te dévoiler la nudité, puisqu'ils avaient des pantalons, ils avaient des shorts, néanmoins, tu risques de faire honte aux marches. Et quand tu vas faire honte aux marches, pour ça, il vaut mieux avoir une pente que d'avoir des marches, des escaliers. Je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais appris la Torah de sa vie, quelqu'un qui n'a jamais appris le Chumash de sa vie, et qui ouvre cette halakha, il se dit, ou c'est des extraterrestres,
depuis quand, en marchant sur des marches, tu risques de faire honte aux pieds, comment on appelle ça, aux marches, alors que si tu as une pente, là tu n'as pas honte aux marches. Et la Torah elle te dit, qu'est-ce qu'on apprend? Que si ces pierres, ils ne font pas attention à leur honte, la Torah elle te dit que puisqu'on a besoin de ces pierres, il ne faut pas que tu leur fasses honte. Ton ami qui est à l'image de Dieu et qui fait attention à sa honte, ta parole est différente. Ça veut dire qu'en deux mots, on est en train de te dire, tu sais quoi? Comme on a peur que tu vas faire honte aux marches du temple, aux marches de l'autel, alors fais pas des marches, fais pas des escaliers, fais plutôt une pente. On ne parle pas maintenant de se comporter pas comme il faut, on ne parle pas d'amener pas un sacrifice comme il faut. On te parle de peut-être faire honte à des pierres. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure on parlait par rapport au voleur, qu'on prend en compte les sentiments du voleur. Là, on te demande de prendre en compte les sentiments des pierres. Quoi, les pierres, tout d'un coup, ils sentent quelque chose. Surtout que, qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire? Les Kohanim, ils étaient habillés, ils ne marchaient pas nus. Leurs pieds n'étaient pas totalement nus. Ils marchaient, ils grimpaient sur des marches et des escaliers, c'était la norme. Bref, qu'est-ce qu'on en fait? Alors même si Rashi termine en te disant que c'est fait pour nous apprendre un cas de... à plus forte raison pour l'humain, que s'il faut découvrir ce qu'on appelle une certaine empathie, une certaine honneur, une certaine gloire à le sens des pierres, c'est important de croire aussi, de faire attention à l'humain, parce qu'il reconnaît, il ressent sa honte. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vraiment on a besoin d'une telle halakha pour apprendre comment il faut respecter un humain et ne pas faire honte à un être humain? Bizarre. Et au passage, on a assez de cas dans la Torah où la Torah nous apprend comment on doit ne pas faire honte à quelqu'un. Dans la fameuse histoire avec Yehuda et Tamar. On a raconté de Chumash Bereshit. Cette fameuse soi-disant prostituée. Au départ, elle était mariée à Er, le premier fils de Yehuda. Après que Er il est mort sans enfant, elle s'est mariée à Onen, le deuxième enfant. Après que lui il est mort aussi sans enfant, elle a demandé à Yehuda de marier son troisième fils, Sheila. Yehuda, il a eu peur qu'elle avait un mauvais mazal, il n'était pas d'accord. Et pour pas lui dire non, il lui a dit il faut attendre qu'il grandisse. Et au final, Tamar elle a attendu, et quand elle n'a pas répondu, elle a décidé de faire en sorte qu'elle va avoir des rapports avec Yehuda et avoir des enfants pour donner une descendance. Elle était cachée avec un visage couvert sur le bord de la route. Yehuda il a eu des rapports avec elle, puisqu'il n'avait pas d'argent, il lui a confié son bâton et son tampon. Et au final, après qu'il est parti pour chercher ses affaires, elle n'était plus là. Passé 3 mois, et tout le monde est au courant que la fameuse prostituée qui était sur le bord de route est tombée enceinte. On l'a amenée chez le grand rabbin du tribunal à l'époque, qui était Yehuda. Elle a dit, ah, prostituée, coupable, passible de peine capitale. Tamar, elle aurait dû dire la vérité en face, elle aurait dû lui dire clairement que c'est très bien d'écrire, je suis enceinte. Mais elle savait que les gens allaient dire quoi, ça c'est le chef du tribunal, comme ça elle a des rapports avec une prostituée, etc. Elle s'est dit, il vaut mieux qu'on me jette dans une fournaise en feu et pas faire honte à quelqu'un en public. Le matin de son sort, le matin de son jugement, elle a dit peut-être que Yehuda va reconnaître lui-même. Elle a demandé à son carrossier, à son Uber de l'époque, de jeter un petit sac dans la maison du rabbin. Yehuda, il a reçu une enveloppe et il a compris qu'elle est tombée enceinte de lui. C'était ces différents éléments qu'il lui avait donnés. Et il a dit la fameuse phrase Tzadka mimeni, elle a raison, elle est enceinte de moi. Et comme ça, Tamar et ses 2 enfants, ils ont été sauvés de la mort. Et bien sûr, l'histoire est connue, je l'ai raconté pour que c'est des descendants de Mashiach, etc. Maintenant, on a des histoires dans la Torah qui nous parlent de l'importance de ne pas faire honte à quelqu'un d'autre. On a vraiment besoin de nous raconter ici une halakha bizarre qui vient te dire qu'il faut faire attention aux pierres du temple, de l'autel, à tel point qu'il ne faut pas faire des marches, mais il faut faire une pente. En 2 mots, quel message la Torah va nous faire passer avec toutes ces histoires, soit cette semaine, soit la semaine dernière, par rapport au respect d'autrui? Terminons avec une question que la Gemara Baba Metzia, page 58b, demande. C'est celui qui fait honte à son ami en public, c'est comme s'il lui verse son sang. Parce qu'on voit que le sang il part de la figure et il devient totalement blanc. David Amelech dit que même celui qui fait honte à son ami en public, il n'a pas de part au monde futur. Parce que quand les gens voulaient faire honte à David Amelech, qu'est-ce qu'il disait? Il lui disait, celui qui se marie avec une femme mariée, par quoi il faut le tuer? C'était soi-disant pour faire allusion à David, du fait qu'il a fauté avec Bathsheba, Beth Sabeb, comme on dit en français.
David disait que sa punition est plus grave que la punition est plus grave que celui qui s'est marié avec une femme mariée, parce qu'il a perdu sa part dans ce monde ou dans le monde futur. Alors que celui qui fait honte à son ami, il est puni dans ce monde et il n'a pas de part dans le monde futur. Quelqu'un qui a commis l'adultère, peut-être qu'il est puni dans ce monde, mais dans le monde futur, il a toujours sa part. Alors la question qui dérange, pourquoi celui qui fait honte à son ami, il n'a pas de part dans le monde futur? Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Aujourd'hui, on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le monde des réseaux sociaux, comprendre un domaine critique qu'il y a dans ce qui est le respect de l'autre. Trancher le sort de l'autre et la mission de l'autre sur Terre. Ça vient de la base fondamentale que la Torah considère que la dignité de l'autre, c'est la vie de l'autre. Quelqu'un que tu fais perdre sa dignité, automatiquement tu lui fais perdre sa vie. Il y a 9 ans, en mai 2015, une femme avec des enfants sont entrés dans un bureau à Cholon, un bureau où on a un bureau d'état civil. Le dirigeant du bureau qui l'a reçu, il n'a pas accepté comme il fallait, il n'a pas accueilli comme il fallait. Celui qui l'a reçu, veut dire le responsable du guichet. Elle est partie au dirigeant du bureau, Ariel Ronis, avec des cris qu'on se comporte mal avec elle à cause de la couleur de sa peau. Parce qu'elle avait une peau foncée, elle était éthiopienne. Ronis, à l'époque, il était occupé avec des autres clients. Et il a répondu en disant que si jamais elle va venir et dire que maintenant c'est quelqu'un qui est raciste, elle ne recevra pas aucun traitement ici, elle ne va pas s'occuper d'elle. Parce que je ne suis pas raciste. Là, elle a dit, ah, tu t'agis comme ça avec moi parce que je suis noire de peau. Elle est sortie, elle a écrit sur Facebook toute l'histoire, qu'il y a eu des milliers et des milliers de commentaires contre cette personne qui était au bureau de l'état civil à Cholon. Que quoi? C'est un raciste. Il est anti-noir, un raciste blanc, quelqu'un qui ne peut pas supporter les gens de couleur. Bref, elle a descendu, elle a balancé sur les réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui en bon terme. Quelques jours plus tard, ce responsable d'état civil à Cholon s'est suicidé. Il s'est suicidé après qu'il a répondu sur Facebook combien toute sa vie il a tout fait pour être inclusif, pour faire entrer tellement différentes communautés dans l'armée, etc., etc. Et comment aujourd'hui il ne peut plus sortir la tête de sa maison après toutes les piqûres, après tous ces poignardes qu'on lui a données en quelques jours, qu'on l'a descendu, on a fait de lui comme si c'est la personne la plus mauvaise sur Terre. Alors, est-ce qu'elle est considérée comme si elle avait fait un homicide involontaire? Encore une fois, concrètement, elle n'a pas poignardé. Ça te montre comment parfois tu peux juger une personne. Peut-être que ce jour-là, la manière comment la personne a répondu, ça ne lui a pas convenu. Peu importe ce qui s'est passé. Et disons que ce qui s'est passé, peut-être qu'elle a mal été accueillie. Peut-être. Disons. Ça te permet de venir descendre la personne et de décrire comme un raciste, quelqu'un qui est anti-noir, quelqu'un qui aime que les blancs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute la vie de cette personne ne vaut plus rien. Mais moi, j'allais dire, l'erreur, c'est pas tellement elle. L'erreur, c'est que tout le monde, basé sur ce qu'une personne écrit, il commence à t'envoyer 10 000 commentaires. Tu t'es renseigné, c'est vrai, c'est pas vrai, elle a raison, elle n'a pas raison, tu as la deuxième côté de l'histoire. Non. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, dès que quelqu'un il a quelque chose à dire, même s'il entend que la moitié d'un côté d'une demi-vérité, ça y est, la personne est condamnée. Tu n'es même pas au courant, tu t'es pas renseigné si l'autre. Imaginons qu'il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux. Elle n'aurait pas écrit ça. Elle serait plainte au tribunal, disons. Elle serait partie déposer une plainte à la police. On aurait fait une enquête, on serait renseigné. Et peut-être qu'on aurait dit à la personne, c'est pas la manière de répondre. Mais c'est tout, l'affaire continue. La Torah te dit que la dignité, c'est la vie. Vivre, c'est exister. Exister, c'est pas seulement respirer. C'est d'avoir des valeurs, d'avoir un certain standard, une certaine importance. Dénigrer l'honneur et la dignité d'une personne, c'est verser son sang et lui enlever sa vie. Et c'est pour ça que la Torah elle fait attention à l'honneur du voleur. Pour te dire qu'il n'y a pas de petite honte et il n'y a pas de petite personne à qui tu peux faire honte. On ne va pas parler maintenant de délinquants, etc. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de ce qu'on a dit tout à l'heure. La Torah te dit qu'il n'y a pas de honte qui n'a pas d'importance
Et il n'y a pas une personne sur terre qui n'en a rien à faire que tu lui fasses honte. De la même manière que ça n'existe pas un petit étouffement ou une petite minute sans oxygène, que Dieu nous en préserve. Chaque fois que tu fais honte à quelqu'un, tu diminues sa vie. Et donc c'est une ligne rouge qu'on n'a pas le droit de passer. Quand tu fais honte à quelqu'un, disons que tu as écrit de la calomnie sur une personne, et lui il se demande, et il t'appelle et il s'énerve, pourquoi tu as publié sa honte? En général, on a deux manières de répondre. Premièrement, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Qu'est-ce que j'ai déjà écrit? Quand tu es blessé d'une petite bêtise pareille, qu'est-ce qu'il y a si sur Google j'ai écrit quelque chose contre toi? C'est pas la fin du monde, laisse-moi tranquille. Sur tout le monde, il y a des histoires. Les gens disent, sur moi, on a déjà écrit 1000 fois plus pire. Donc tu ne dois pas avoir honte. La deuxième réponse, c'est qu'on dit à la personne, quoi, tu es touché des choses pareilles? Toi que tu as déjà tout vu dans la vie, et tu n'en as tellement pas à faire de ce que les gens peuvent dire sur toi. La réponse que la Torah te dit, c'est quoi? C'est que ça n'existe pas une petite honte. Et ça n'existe pas une personne qui a un peu d'honte, qui n'a plus d'honte. Il n'y a pas une personne qu'on ne peut pas rabaisser sur terre. Et pour ça, Rashi change de sa coutume. Et il dit ici le nom de celui qui a dit cette phrase, Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara nous raconte sur Rabbi Yochanan ben Zakkai que c'était quelqu'un de tellement particulier que personne ne l'a devancé pour le saluer. C'est toujours la première personne de saluer les autres. Rabbi Yochanan, il marchait rapidement dans le marché avec tous ses élèves et ses gabaïm, tous ces gens qui l'accompagnaient. Et il saluait chaque commerçant, juif comme non-juif. Quand quelqu'un y passait et il essayait d'avoir le regard du tzaddik, il avait déjà réalisé qu'il avait devancé avant, il avait salué avant. De voir le rabbi qui sortait de Seven, qui sortait du mikveh, qu'il allait au L, les policiers noirs comme blancs, les policiers américains pas forcément juifs, qui étaient à leur poste. Il n'y a pas une fois que tu peux voir dans une vidéo que le rabbi ne se tourne pas et il salue. Première des choses, avant de rentrer dans la voiture, le rabbi salue, il dit merci. Rabbi Lubavitch, qui a le monde entier sur sa tête, vient de gérer des problèmes internationaux, sécurité d'Israël, va savoir, vient de parler avec tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il en a à faire de saluer un policier qui est là pour faire son travail? Il est là pour saluer, pour s'arrêter, saluer, sois tranquille. La dignité de l'autre, respecter l'autre, montrer comme quoi chaque être humain sur terre mérite son respect. Que ce soit un employé, que ce soit un travailleur, que ce soit un homme de ménage, une femme de ménage, n'importe quelle personne sur terre mérite d'être respectée. Plus forte raison dans un coup. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu prends Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai était le grand des grands. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était parmi les plus grands la veille de la destruction du deuxième temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai était le seul sage de l'histoire qui ne faisait pas partie de la famille ce qu'on appelle des chefs de tribu, petit-fils de Hillel Hazaken. Et néanmoins, à chaque fois qu'on parle de lui, qu'est-ce qu'on dit? Rabban, en disant le maître. Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai était celui qui était grand dans tout ce qui est savoir diriger le peuple juif. C'était l'architecte du judaïsme qui a poussé après la destruction du temple. Et c'était un moment dans lequel tout le monde a perdu la émouna, la foi dans le futur. Mais il avait cette manière large de penser sur le jour d'après, à tel point qu'il est parti demander aux Romains, donnez-moi Yavne, ces sages, qui était le fait, la fondation de l'endroit où on va éduquer, enseigner la Torah. Et néanmoins, tu vois que Rabbi Yochanan, il salue chaque non-juif qu'il y a dans le marché. Il ne salue pas seulement les religieux, il ne salue pas seulement les gens qui ont une longue barbe, blanche ou noire, ou une grande kippa, ou un shtreimé sur la tête. Rabbi Yochanan, il vient et il te montre comment il doit respecter, donner la dignité humaine à chaque personne qui est sur terre. Parce qu'il sait que la base fondamentale de ce que chaque être humain attend, c'est d'être valorisé. Il sait que chaque personne mérite un sourire, chaque personne mérite un regard chaleureux le matin de la part de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et que s'il reçoit une chose pareille, ça lui fera sa journée. Il va pouvoir avancer, il va pouvoir faire sa vie. C'est dur à appliquer maintenant. Personne ne dit que c'est dur à appliquer, parce qu'aujourd'hui les gens sont focalisés sur leur portable. Mais qu'est-ce que ça te dérange de saluer quelqu'un? Tu marches dans la rue. Dis bonjour à quelqu'un. Qu'est-ce que ça te dérange de marcher dans tes quatre murs et de penser qu'il n'y a que toi qui existe sur terre? Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une personne sur terre qui ne mérite pas d'être respectée.
Plus forte raison quand tu parles d'un couple. Je parlais avec une personne il n'y a pas longtemps sur ce sujet qui s'est déchiré le cœur. Je disais, en tant qu'être humain, tu dois être respecté. Oublie maintenant, en tant que femme, en tant que mère de ses enfants, en tant qu'être humain. Viens, la Torah te dit cette semaine, c'est quoi l'important? C'est pas qu'on fait attention ici à l'honneur du voleur. On fait attention à la dignité humaine. Le fait qu'un être humain que tu vois dans la rue, qui a ton âge, qui est 10 fois plus jeune que toi, et à plus forte raison plus vieux que toi, qu'il soit juif ou non juif, tu as un devoir de le respecter, de lui donner toute sa dignité. Même si c'est quelqu'un qui a fait une erreur. Je vais raconter plusieurs fois l'histoire avec la montre. On l'a raconté encore une fois parce qu'on l'a déjà raconté plusieurs fois avec un de rabbins de Vizhnitz qui est parti une fois dans un magasin pour acheter une montre pour sa femme et que les gens se sont dit mais pourquoi s'est arrangé lui-même, etc. Il a dit parce qu'il a entendu la veille comment le mari il critique sa femme en disant t'es beau à rien, tu vois absolument rien, etc. Et qu'il lui a dit non, je voulais lui montrer qu'elle est capable elle aussi de faire des ventes. Et c'est pour ça qu'il est venu acheter la montre chez un de l'histoire. Après, on l'a raconté encore une fois, on l'a déjà raconté plusieurs fois. Puis alors, il te dit dans l'écoute Sichat 16, page 263. La Gemara te dit, on a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il n'y a personne qui l'a devancé en essayant de le saluer, même un non-juif. On voit comment respecter l'autre était important aux yeux de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Même envers un non-juif. À plus forte raison qu'un voleur qui a regretté sur son vol. Fais attention à la petite honte qu'on aurait pu lui faire. Maintenant, on comprend pourquoi c'est difficile à comprendre la manière comment Tamar, elle a essayé de dire tout à l'heure, comment elle prend la décision de mourir, elle avec ses 2 enfants dans le feu pour ne pas faire honte à Yehuda. Pourquoi la gloire et la dignité de Yehuda est plus importante que sa vie et la vie de ses enfants? Elle aussi, elle doit vivre. Mais quelle est la logique derrière? Parce que Tamar, elle savait que faire honte à quelqu'un, c'est verser son sang, c'est comme le tuer. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est pas seulement avec une épée, pas seulement avec un revolver. Tuer quelqu'un, c'est pas seulement avec un kalachnikov. Tuer quelqu'un, c'est pas seulement avec un couteau. Tuer quelqu'un, ça peut être aussi avec un stylo ou avec un clavier. Tuer quelqu'un, ça peut être aussi sur n'importe quel réseau social de décider de mettre un commentaire que, sans réfléchir les conséquences néfastes qu'il peut avoir pour lui, pour sa famille, pour son travail, pour son métier, pour ses affaires, le détruire éternellement pour un épisode que tu as eu avec lui, que tu ne sais même pas la moitié ou l'autre côté de l'histoire, et tu penses que tu as 100% raison et que pour ça tu dois le descendre, et puisque tu as 5000 amis sur Facebook ou plus, automatiquement tu vas avoir des centaines qui vont dire oui, tu as raison, bravo, il faut le détruire, il ne faut pas aller en vacances avec lui, il ne faut pas prendre son hôtel, pas prendre son traiteur, pas prendre son orchestre, pas prendre sa prestation. Et après quand tu commences à te renseigner la vérité, tu vois que l'histoire n'est pas aussi mal que ça. Mais détruire la personne, tu l'as déjà détruit. Ça, c'est ce que la Torah nous apprend cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire la dignité humaine? Maintenant, la question que tout le monde demande en te disant que bien sûr qu'il y a des gens que tu dois dénoncer. Bien sûr qu'il y a des choses mauvaises qu'on doit dénoncer. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a expliqué, c'est quoi? C'était une approche dans la manière comment il faut respecter la dignité de l'autre. C'est pas suffisant. On a compris pourquoi il faut être dur avec le voleur, qui a aussi des sentiments. Mais on n'a pas répondu à la question pourquoi on fait attention à la gloire des pierres. Pourquoi on respecte les sentiments de nos malheureuses pierres de l'autel, qui n'est pas honte, et pour ça on ne fait pas des marches. Et aussi on n'a pas répondu pourquoi celui qui fait honte à son ami, il est puni dans le monde d'en haut et pas dans le monde d'en bas. Rashi traduit. Rashi rajoute 3 mots en te disant qu'il te lève sur un piédestal la gloire et l'honneur d'autrui. Ces pierres-là qu'on a besoin on n'a pas le droit de leur faire honte. Ton ami qui est né à l'image de Dieu, qui est créé à l'image de Dieu, a plus forte raison. Avec ça, la Torah te dit, tu sais quoi? Le vrai problème en faisant honte, c'est pas la honte que tu fais ici en bas, mais la honte que tu fais à Dieu. Parce que chaque créature est créée à l'image de Dieu. Dieu s'est fatigué sur cette image. Dieu lui a donné une certaine forme. Et donc la mission que Dieu a donnée sur cette personne, au final, c'est une mission importante. De l'autre côté, faire honte, c'est faire honte à Dieu. Et sa mission, c'est qu'on sait dire à Dieu, tu sais quoi? Tu as mal créé, tu as fait une mauvaise copie, comme on va tout de suite voir une magnifique histoire de la Gemara Ta'anit. Et donc, même si ça veut dire que quoi? Que Dieu n'est pas important. La mission qu'il a donnée à cette rampe pour les Kohanim qui montent sur l'autel n'est pas importante.
Et donc même si cette pierre ne sent pas de honte, Dieu ressent la honte. Donc avec ça, on comprend quelle est l'importance de respecter l'autre. Pourquoi le respect, c'est la vie? Pourquoi sans respect, sans dignité, quelqu'un ne peut pas vivre? Parce que le respect, c'est la vie spirituelle. Ça veut dire qu'on a besoin de toi, qu'il y a un sens à ta vie, qu'il y a un but à ta vie. Alors que faire honte à l'autre, c'est montrer comme si tu es en trop, tu es ce qu'on appelle un raté, et le monde peut se débrouiller sans toi. Tu n'as aucune valeur. Celui qui a expliqué, celui qui a donné l'essence à cette histoire, à cette phrase, c'est la fameuse histoire de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le fameux exemple, quand il a dit à la personne qu'il a rencontrée en disant « Est-ce que tous les gens de ta ville sont aussi moches que toi ?» La personne lui a répondu « Va voir l'artisan qui m'a créé et dis-lui comment sont moches les ustensiles que tu as créés. » En deux mots, c'est pas à moi que tu dois demander pardon, mais tu dois demander pardon à l'artisan qui m'a créé. L'histoire de l'Agmara, Gemara Ta'anit, page 20, l'Agmara te raconte une fois Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était en train de venir de la maison de son maître sur un âne. Il était énormément content, il était orgueilleux du fait qu'il a appris la Torah. Et il rencontre quelqu'un qui avait l'air très laid, très moche, dans tous les sens du terme. Et cette personne salue Rabbi Eliezer en lui disant « Shalom aleichem Rabbi, bonjour maître !» Et l'autre il le regarde comme si « Quel clochard, tu veux que je te réponde ?» Il lui a dit « Idiot, comment sont moches, comment il est moche, quand il s'est dit, il a dit, comment il est moche cet homme? Est-ce que tous les gens de sa ville sont aussi moches que lui? Ça c'est la phrase qu'il a dit, pas en parlant comme s'il parlait à l'autre, mais il parlait à lui-même. Le clochard ou la personne lui répond, je ne sais pas si tous les gens de ma ville sont aussi moches. Mais va dire à l'artisan qui m'a fabriqué, comment est moche l'objet que tu as fabriqué. Il a compris qu'il a fauté. Parce qu'il a compris que l'autre, il n'était pas si bête que ça. L'autre était en train de lui dire, écoute, si je suis moche, c'est que Dieu m'a créé comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est de ma faute qui m'a mis le nez en haut et les yeux en bas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est pas de ma faute. Il a vu qu'il a fait une erreur, il est descendu de l'âne. Il est descendu de l'âne pour lui demander pardon. L'autre, il lui a dit, je te pardonne pas jusqu'à ce que tu ailles chez l'artisan qui m'a créé et que tu lui demandes comment, et tu lui dises, comment sont moches les ustensiles que tu as fait. La Gemara nous raconte comme quoi ils sont arrivés dans la ville. En arrivant dans la ville, il a dû demander pardon. L'autre, il lui a dit, quand ils ont vu tous ces élèves qui sont venus l'accueillir, le clochard qui marchait à côté, il dit, qui vous êtes venu accueillir? Il a dit, tu te rends compte? Le grand maître, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, il dit, c'est lui que vous venez accueillir. Et il a répété l'histoire, ce qui s'est passé. Avec ça, on comprend l'histoire que la Gemara nous raconte. C'est Choni Améagel. Quand une fois il s'est levé de son sommeil, il est rentré à la synagogue, et il a entendu qu'on dit une halakha en son nom. Il a dit, vous disiez une halakha au nom de Choni Améagel, c'est moi Choni. Je suis là, vous pouvez me demander de dire. Les gens ils se sont moqués de lui. C'est pas possible que tu es là, tu te racontes. Je ne pensais pas que tu allais être là aujourd'hui. Tu n'étais pas censé être là. Il a eu tellement de tristesse que les gens n'ont pas fait confiance qu'il a demandé à Dieu de mourir. Il a demandé à Dieu comme si, laisse-moi tranquille. Maintenant, c'est quoi là? C'est la fin du monde que les gens ne sont pas au courant qu'ils devaient venir pour ça de mourir. Il a qu'à aller dans une autre ville, changer son nom et son prénom à l'état civil. Personne ne va le connaître. La vie est belle. Mais encore une fois, on voit ici que le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est qu'au final, quelqu'un il a une dignité, il a une mission, il a un devoir sur terre. Et c'est comme ce que la Torah te dit, que quand même quelqu'un était puni à l'époque, au temps du tribunal, quand ça existait les peines de tribunaux, et qu'il devait être pendu, on n'avait pas le droit de laisser son cadavre sur l'arbre. Parce que c'est une honte. Au final, ça montre que comme si c'est la mission de Dieu qui a failli, la preuve que c'est une honte pour cette personne. Avec ça, on comprend pourquoi David HaMelech était dit Amalbim de Chavero Barabin Ein Lochalek Lenomaba. Celui qui fait honte à son ami n'a pas de part au monde futur. Parce qu'on ne parle pas d'une faute entre une personne et l'autre. On parle entre une personne, une faute entre lui et Dieu. Voilà une merveilleuse histoire de quelque chose que moi j'ai moi-même vu avec mes yeux. Tout celui qui était chez Rabbi dans les années 80, Rabbi avait l'habitude jusqu'en 90 de prier Mincha Ma'ariv dans la petite synagogue en haut. Il sortait de son bureau, il marchait le petit couloir,
on recevait les pièces pour mettre à la zaka, et juste après rentrer dans la petite synagogue, vous faisiez Mincha Ma'ariv. Tout celui qui voit ces vidéos et ces photos, c'est que quand le rabbi s'assied à sa place, parce que tout le monde était là en train de regarder le rabbi s'assied ici, après il se tournait pour prier la Hamida, il mettait la main comme ça, la main sur le front, et comme ça le rabbi il se concentrait sur son siddur, son livre de prière. Puis à part le fait que pendant la répétition de la Hamida, pendant toute la tefila, le rabbi avait l'habitude de faire attention à chaque mot, c'est-à-dire dans le siddur, et donc il s'appuyait toujours avec sa main pour regarder le siddur. Une fois on a fait attention. Et les gens ils ont réalisé que le rabbi était debout pendant toute la répétition de la Hamida et il ne s'appuie pas sur sa main. Ça recommence une autre fois, jusqu'à ce qu'une personne a découvert et a compris pourquoi. Il y avait là-bas un jeune Israélien qui s'appelait Shimon. Je me rappelle de sa tête, comme aujourd'hui je ne peux pas oublier. Il avait une figure déformée. Tu ne peux pas t'imaginer. Il avait une lèvre et le bas de la bouche qui était 10 fois plus grosse que la norme. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a eu. Toute la figure était brûlée, violée. Il a eu certainement, je ne sais pas, un incident, je ne sais pas quoi. Personne ne lui a demandé. Mais il était totalement déformé. À part ça, on dit qu'il avait du mal à voir. Sa figure était violette avec une lèvre gonflée. À le voir, ça faisait pitié. Vraiment, ça faisait pitié. Il y avait des gens qui s'enfuyaient de lui. Il y avait des gens qui cachaient le regard des enfants, que les enfants ne voient pas sa figure. Parce qu'ils vont voir quelqu'un qui est totalement déformé. Ils ont eu peur d'être à côté de lui. Chaque fois qu'il était présent dans la prière où le rabbi était présent. Alors que pendant 40 ans, le rabbi a l'habitude de mettre la main sur le front pour se concentrer dans la prière, ne pas regarder autour. Quand le rabbi réalisait, on dit la sensibilité du rabbi, le rabbi réalisait que cette personne était dans la synagogue, dans la salle, alors qu'il y a, dans la petite synagogue, il y avait 200, 300, 400 personnes. Il n'était pas le seul. Il n'était pas devant. Le rabbi ne mettait pas la main. Pour qu'il ne pense pas un instant que le rabbi se cache et n'a pas envie de le voir parce que c'est un malheur à lui. Quand tu réfléchis, une chose pareille, c'est pas que le rabbi mettait la main tous les jours. C'est pas qu'on aurait pu très bien expliquer à la personne. Le rabbi n'a pas mis la main pour toi. Le rabbi a mis la main parce qu'il les met tous les jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette personne, il était aussi aveugle, il avait du mal à voir, il ne voyait pas bien. La personne ne pouvait même pas se rendre compte si le rabbi l'a mis la main ou pas. Mais pour le rabbi, c'était de ne pas donner le sentiment à qui que ce soit que tous ceux qui sont ici autour pensent que je suis en train de me cacher, je n'ai pas envie de voir comme l'autre il lui a dit, un clochard comme lui, ou quelqu'un qui a une figure tellement déformée. Parce que quand on fait honte à une personne, c'est pas juste cette personne à qui on fait honte. C'est Dieu qui a honte quand on fait honte à une de ses créatures. Comme si on dit que c'est quelqu'un qui est en trop pour l'humanité. Et que c'est un malheur pour l'humanité tout entière. Alors revenons maintenant à ce qu'on a dit tout à l'heure, à la question principale qui était est-ce qu'on peut balancer sur les réseaux sociaux pour un oui ou pour un non? D'après la halakha, il y a un concept qui s'appelle qu'on a le droit d'avoir une mauvaise langue quand il y a un but précis. Dans certains cas. Je veux dire, les gens ici, tu sais très bien que si tu vas faire savoir quelque chose, ça va éviter de mettre les gens en danger. Clairement. Pas seulement en danger, que les gens ne vont pas tomber dans le panneau. En deux mots, tu as pris un traiteur, et le traiteur il t'a promis je sais pas quoi, et au final c'était pas comme il fallait. Tu as le droit de dire, est-ce que tu étais heureux? Tu dis non, tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire, écoute, j'ai commandé certaines choses, aujourd'hui c'était pas son jour. Peut-être qu'un autre jour c'est son jour. En tout cas, ce que j'ai commandé, j'ai pas reçu. Et de l'autre côté, tu as demandé à quelqu'un un meuble et tu as fait le meuble 3 cm de plus, ça rentre pas dans la maison. Tu as le droit de dire, écoute, il sait faire un meuble, mais il ne sait pas faire les tailles qu'il faut. J'ai demandé de faire des tailles, le meuble n'est pas rentré, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais non. Mais là, on a appris c'est combien ça doit être la dernière manière d'agir. Une fois que tu as pris tous les autres moyens de pouvoir faire savoir l'erreur à l'autre, et tu es assuré que le dégât qu'il va avoir n'est pas plus grave que la punition qu'il peut avoir dans un tribunal, là tu peux le faire savoir. Et en règle générale, avant de faire quoi que ce soit comme ça, il faudrait demander à un rav. Et surtout ne pas le faire par la colère, par la vengeance. Parce qu'on sait très bien que tous les tribunaux sont débordés avec tout ce qui sont des dénonciations calomnieuses. Et c'est d'abord important de se conseiller avec un rav, avec quelqu'un professionnel en la matière pour savoir est-ce que tu as le droit de le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Mais quand on parle de Shalom Bayit, c'est beaucoup plus grave.
Comme j'ai dit plusieurs fois, Rambam nous dit qu'on a le devoir d'honorer sa femme plus que son corps et l'aimer comme son corps. Et Rambam te dit, on parle du respect avant l'amour. Le respect dans un couple, ça passe avant l'amour. Pas seulement un mari envers sa femme, une femme envers son mari. Le respect passe avant l'amour. Quelqu'un qui ne respecte pas l'autre, quelqu'un qui demande à l'autre, viens me chercher pour m'amener chez tel endroit, et qui lui fait traîner 3 heures, qui lui fait poireauter 3 heures, et qui considère que l'autre il n'a rien d'autre à faire dans sa vie, qu'il n'a pas de travail à faire, qu'il est totalement à son service et qu'il est totalement son objet, c'est quelqu'un qui ne mérite pas vivre avec une telle personne. C'est quelqu'un qui n'a aucune dignité de respect de l'autre. C'est quelqu'un qui pense que tout lui est dû et que l'autre ne vaut absolument rien. Même une serpillère, il ne vaut pas. Et quelqu'un pareil ne mérite pas de vivre avec quelqu'un d'autre. Mais qui sont entourés des animaux et qui demandent à les animaux de le faire ce qu'il a envie. Pas avec des êtres humains sur terre. Et surtout, quand on parle de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne se marient pas pour des besoins physiques comme l'argent, ou même pour des enfants, pour ceux qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, les femmes sont autonomes, peuvent subvenir à leurs besoins toutes seules. Et celui qui ne fait pas Torah et mitzvot, il peut avoir des enfants d'autres manières, malheureusement. Aujourd'hui, pourquoi les gens cherchent à se marier? Pour une seule raison. Pour être valorisés aux yeux de quelqu'un d'autre. Pour remplir le besoin naturel, le besoin de partenariat, le besoin de partenaire. De transformer 2 demi-âmes en une seule âme. Et c'est pour ça qu'on doit énormément faire attention à la sensibilité de l'autre, la dignité de l'autre, le respect de l'autre. Prendre en considération comment on doit respecter l'autre. Quand un mari qui dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle reçoit combien d'argent elle a envie? Ou une femme qui dit, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il a besoin? Je fais tout pour la maison. Elle ne cherche pas la maison, elle ne cherche pas le manger, elle ne cherche pas l'argent. Les deux veulent prendre une place prépondérante, une place centrale dans la vie de l'autre. Et de la même manière qu'une personne ne va pas s'empêcher d'amener la panassa ou de préparer à manger, personne ne va oser vouloir diminuer la dignité que l'autre il a. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est totalement à l'envers. Si dans le passé, c'était le plus important, ce qu'on appelle la sécurité, les gains matériels, et tout au haut de l'échelle, c'était d'avoir cette stabilité psychique dans la dignité de l'autre. Aujourd'hui, on peut dire que tout ce qui est les gains matériels, la sécurité, c'est d'office, ça va de soi. Aujourd'hui, ce que les gens ils cherchent, c'est d'avoir cette tranquillité, d'avoir cette sérénité, d'avoir cette valorisation et d'avoir cette dignité. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, c'est toujours intéressant. Une fois, le Chafetz Chaim est venu faire Shabbat dans une ville. Et un des riches a mérité que le tzaddik il va dormir chez lui à la maison. Ah, il était tellement content. Depuis mercredi, les lumières étaient allumées dans la cuisine. Sa femme a travaillé jour et nuit pour préparer des plats pour le grand invité qui va venir chez le Shabbat. Arrive vendredi soir, et notre hôte va avec son invité de la synagogue, il rentre à la maison, il voit une table prête. Et dès qu'il rentre à la maison, il dévoile le riche que les chalotes ne sont pas couvertes. Il voit que les chalotes sur la table sont découvertes. Il voit qu'avec toute la précipitation et tout ce qu'on a préparé, les gens de la maison ils sont obligés de couvrir les chalotes. Il s'est dit, ah, qu'est-ce qui va se passer? Le Chafetz Chaim, il va rentrer dans une seconde dans la maison. Il va penser que je ne connais pas la halakha, qu'il me manque la crainte de Dieu, que je suis tellement idiot. Et là, il décide de jouer le malin. Il crie à sa femme devant tout le monde, il fait, écoute-moi, tu sais pas que chez les Juifs, on couvre les chalotes avec une nappe avant le kiddush? C'est comme si, moi, on connaît la halakha, c'est toi qui es idiote. La femme, elle est effondrée sur le canapé. Elle est blanche de honte. Tout ce qu'elle s'est préparé, elle a blanchi, elle est congelée. Après tout ce qu'elle s'est préparé depuis quelques jours pour cet invité, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est qu'elle ne sait même pas qu'on a l'habitude de couvrir des chalotes. En plus, la manière comme on s'est dit. Et elle a eu tellement honte à se lever de sa place pour amener la nappe de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Disons qu'il n'y a pas une couverture sur les chalotes. Tu prends un mouchoir, tu mets... c'est pas... Le Chafetz Chaim, il demande à son hôte devant tout le monde. Écoute la fin de l'histoire. Écoute d'abord. Va t'interrompre un minute. Écoute. Le Chafetz Chaim, il demande à son hôte, il lui dit, mon cher juif,
Pourquoi on couvre les chalotes avec une nappe? Parce que tu sais c'est quoi la raison derrière? L'autre, il a voulu montrer ses connaissances. Si je connais toute la Torah. Et bien sûr que je sais. Pour que les chalotes n'aient pas honte du fait qu'on a fait la bracha sur le vin avant les chalotes. En général, les chalotes sont plus importants que le vin. On aurait dû faire kiddush sur les chalotes. Et c'est pour ça qu'on les couvre, pour qu'ils n'aient pas honte du fait qu'on fait d'abord kiddush sur le vin et après on mange les chalotes. Chafetz Chaim, il lui demande, tu penses vraiment que les chalotes ils ressentent leur honte? Tu penses vraiment que les chalotes ils t'ont une fois soufflé à l'oreille qu'ils ont honte que tu leur as fait la bracha sur le vin avant les chalotes? Et que tu as déjà eu une fois une chala qui s'est enfuie dans son lit sous la couverture et qui est partie pleurer en disant on m'a fait honte, mon ami m'a fait honte? Et que tu as eu une fois une chala qui est partie chez le canapé, chez le psychologue et qui s'est plaint que sa mère l'aime pas? Et néanmoins, on voit que les chachamim, ils ont dit comment faire attention aux chalotes. Qu'est-ce qui se passe avec le respect de ta femme? Est-ce que tu ne peux pas apprendre du respect des chalotes? Comment, à plus forte raison, tu dois respecter ta femme? Une deuxième dernière histoire que j'ai racontée plusieurs fois. J'ai dit plusieurs fois dans l'habitude chez Chabad de ne pas tremper la matzah dans le vin. C'était dans les années 40, dans le Seder de Rabbi précédent, à New York, et juste après la guerre. Le précédent, il avait plusieurs invités autour de lui. Et parmi les invités pendant le soir du Seder, il y avait un juif qui était un juif de Pologne, que chez eux, ils ont l'habitude de tremper la matzah dans le vin. Ils font leur kiff, comme on dit. Ils ne mangent pas la matzah brûlée, etc. Ils mangent la matzah dans le vin, ils mangent ce qu'on appelle la matzah shrouya. Mais là, il est à la table du rabbi précédent. Personne ne le fait. Et monsieur, il la laisse. Il prend la matzah, il trempe dans le vin, il mange. Tu as tous ces vieillards avec ces barbes blanches qui sont assis autour. Le rabbi précédent, il est à la tête de la table. Et tous ces vieillards autour, ils sont là en train de l'insulter de tous les noms. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as mangé 3 fois du porc. Tu as brûlé dans l'enfer. Va savoir. Comment t'as pas honte? Tu es en train de mettre la matzah dans le vin. On n'a pas le droit de mouiller la matzah. Comment ça fait? Il en fait un monde. Comment tu as pu faire une chose pareille? L'année précédente, il attend que les choses se calment. Et une fois que tout ce tohu-bohu se calme, l'année précédente, il y a une seule phrase. L'année précédente qui a souffert, qui était paralysé, qui a souffert avec le communiste. Mieux vaut avoir une matzah rouge qu'une figure rouge. Mieux vaut que la matzah soit rouge que faire rougir quelqu'un en public. Voilà, chers amis, un magnifique cours cette semaine sur le respect, la dignité humaine. Comment respecter l'autre, valoriser l'autre, respecter les efforts de l'autre, savoir valoriser ce que l'autre y fait, savoir ne pas rabaisser qui que ce soit, à plus forte raison dans un couple, savoir comment donner la dignité à tout celui qui le mérite ou ne mérite pas. Ça ne te coûte rien de saluer qui que ce soit. Ça ne te coûte rien de saluer n'importe quel être humain sur Terre. Quand on voit que le rabbi s'arrêtait, parlait à un enfant noir, africain, américain de 10 ans, qui était sur le bloc en train d'aller entre chez lui et la maison, et il lui disait de ne pas se battre avec son frère. Et que cet homme-là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille au congrès, qui te raconte que de voir le rabbi qui prenait le temps de nous parler comme si on était ses enfants, alors que c'était ni un chassid, ni un juif, ni un blanc, ni un Lubavitch, un simple enfant noir américain qui est sur le bloc en train de se battre avec son frère pour une balle, pour un ballon. Et que le rabbi prend le temps et qui lui dit ça serait bien de jouer avec ton frère. Combien dans la vie de tous les jours, à plus forte raison, on doit faire attention à ça? Et c'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui que pour un oui ou pour un non, tu décides, faites attention à telle et telle personne. C'est des truands, c'est des voleurs, c'est des gens qui prennent je sais pas combien d'argent, des prestataires, va savoir. Et comme ça, tu détruis des humains sans limite. Mais il y a un Dieu sur terre. Mais le contraire aussi, il existe. Cours en play sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous et Dieu va la semaine prochaine.